2011. La République démocratique du Congo connaît son deuxième cycle électoral. Plusieurs dirigeants en poste s'élancent dans la députation, dont Simon Floribert Mbachi-Bacha. Élu député national dans la circonscription de Lukula dans son Mayombe natal, Simon Floribert Mbachi-Bacha, jusqu'à gouverneur du Bas-Congo, opte pour l'Assemblée nationale. Mars 2012, après 5 ans de règne, le désormais député national Mbachi-Bacha cède les commandes de la province à son vice, laissant derrière lui un Bas-Congo stable sur tous les plans. Mbachi sort par la grande porte. Fin 2006. La majorité des grands électeurs du Bas-Congo est convaincue par les programmes quinquennals présentés par Mbachi. Sans hésiter, il les propulse à la tête de l'exécutif provincial. Mars 2007, conformément à la Constitution, le président de la République signe l'ordonnance le nommant gouverneur du Bas-Congo. Mbachi prend les commandes d'une province qui doit renaître de ses centres post-1+4 pour un développement durable. Le défi est énorme. Doter les nouvelles institutions provinciales des bâtiments dignes de leur nom est le tout premier défi à relever. Mbachi les réussira en réhabilitant 2 bâtisses publiques délabrées pour abriter les différents ministères provinciaux et en construisant un bâtiment pimpant pour l'Assemblée provinciale. Désormais, les députés provinciaux siègent dans de meilleures conditions. Au-delà des recettes nationales rétrocédées par le gouvernement central, la province a énormément besoin des ressources propres pour assurer son développement à la base. Mbachi l'essaie. Pour ce faire, il réussira à mettre en orbite la toute première direction générale des recettes provinciales du pays. Il l'appellera Régie provinciale d'encadrement des recettes, repère en sigle. Grâce notamment à la taxe sur l'embarquement et les débarquements au port de Matadi et de Boma, cette mamelle nourricière générera au pic environ 300 000 $ américains le mois. Dans le même registre, il réussira à organiser les payages sur la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa jusqu'à atteindre environ 3 millions de $ américains le mois avant que le gouvernement central ne les récupère à son compte. Avec cette manne, Mbachi se lancera au travail. Les infrastructures routières, tant urbaines que rurales, seront soit construites, soit réhabilitées. Matadi, Boma, Mwanda et Mbanzangungu verront leur voirie requinquée. Des centaines de kilomètres de routes et dessertes agricoles seront réhabilités. Des ponts seront jetés par dizaines, ça et là, à travers les terres Congo. Les formations médicales de la province sont en manque criant d'équipement. Dans certaines contrées, les femmes accouchent sur des grabats. C'est inconcevable pour Mbachi. Il faut donc inverser la tendance. Pour 1 600 000 $, il va doter la quasi-majorité des hôpitaux et centres de santé de la province de divers matériels médicaux. Hormis les équipements, il va construire 10 autres centres de santé, soit 1 par territoire. Toutes les grandes formations médicales de la province recevront des ambulances. Les cités de Kasangulu, Mbanzangungu, Kimpese, Lukula et Mwanda seront dotées de morgues. Les enterrements à la va-vite ne sont plus que de vieux souvenirs. Le secteur éducationnel ne sera pas en reste. Il sera construit dans chacun des 10 territoires de la province 2 écoles primaires et secondaires. Question de désengorger les anciennes et rapprocher les élèves des écoles. L'université Congo en Mbanzangungu, Kasavubu-Boma et l'ISTEM à Kisantu auront leur tout premier bâtiment identique, composé chacun de 6 auditoires. Une fierté pour le corps académique et les étudiants. L'armée nationale ne sera pas oubliée.
Pour résoudre tant soit peu le problème de logement qui se pose avec acuité dans les casernes, il initie la construction d'une trentaine de baraques au camp Redjaf de Matadi. Satisfecit général du côté de FRDC. Tchela est dans le noir depuis la nuit des temps. Pour sortir le chef-lieu du district du bas-fleuve de l'obscurité, il met à la disposition de la SNEL 1 500 000 $ américains pour tirer une ligne électrique d'environ 50 km. Tchela est enfin électrifié. Les agglomérations d'Ensioni, Loango et Kinyati, riveraines à la ligne, le sont autant. La population jubile. Au cours d'un défilé du 30 juin à Matadi, il sera présenté au public les nouveaux engins roulants acquis sur fonds propres. Les administrateurs des territoires et tous les chefs de division auront des véhicules de service. Les 55 chefs de secteur recevront des motos pour leur itinérance. Les vélos feront l'affaire de plus de 400 chefs de groupement. Les administrateurs se rapprochent davantage des administrés. Matadi n'est pas le Bas-Congo. Mbachi Bachia fait science et concept. Il passera pour l'un des rares gouverneurs à avoir visité les 55 secteurs du Bas-Congo, aujourd'hui Congo central. Cherchant à manifester la présence de l'exécutif provincial partout, il va parcourir les coins et recoins de sa province. D'un secteur à l'autre, il découvre les vraies réalités de ses administrés. Il passe même des nuits dans des villages reculés, parfois dans des conditions peu commodes, loin de l'électricité et de l'eau courante, voire du téléphone. Même Kimvula, territoire le plus enclavé de la province, recevra Mbachi 30 ans après le dernier passage d'un gouverneur. Aujourd'hui, plus qu'hier, la population Congo se souvient de ces messieurs très organisés et bons organisateurs de la chose publique. Certains avertis n'hésitent pas à les qualifier d'un des meilleurs gouverneurs que le Congo central ait connu.